Challenger, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, j'aimerais te parler de l'indécision. Et oui, phénomène de notre société, gros phénomène qui bloque la plupart d'entre nous, qui empêche la plupart d'entre nous d'exprimer son réel potentiel, d'obtenir des résultats différents, d'obtenir des vrais bénéfices dans sa vie et de vivre en fait sa vie pleinement. Donc avant toute chose, je t'invite à t'abonner à cette chaîne si tu veux avoir plus de contenu et justement arriver à identifier et faire exploser ton potentiel parce qu'on en a tous un, et oui on en a tous un. Reste simplement à l'identifier et le libérer, d'accord? Ne pas avoir peur de l'exprimer. Donc, dans cette vidéo, l'indécision, c'est un phénomène juste horrible, dramatique pour l'être humain parce que c'est vraiment quelque chose que la plupart d'entre nous expérimentent. Qui ne l'a pas expérimenté entre nous? Donc l'idée dans cette vidéo, comme dans toutes mes vidéos, c'est de te donner 3 conseils pour justement arriver à mieux gérer ce phénomène d'indécision, ce fléau de l'humanité. Donc d'abord, pourquoi je veux vraiment que tu arrives à mieux gérer ce phénomène d'indécision? Parce que je pense que tu vaux mieux que ça. Parce qu'en fait, on a peur de choses un petit peu imaginaires et on pourrait avoir des résultats tant différents, on pourrait décrocher les choses tant différentes dans notre vie juste en ayant conscience justement de ça, que le phénomène d'indécision, malheureusement, touche la plupart d'entre nous et bloque, est un frein en fait à la vie de chacun d'entre nous. Donc à partir du moment où tu prends conscience de ça et que tu mets en application ce que je vais te donner dans la suite de cette vidéo, tu vas voir que ton énergie va augmenter, les résultats vont changer, ta vie va tout simplement changer. Donc le premier conseil par rapport à l'indécision, ce serait tout simplement de te faire confiance. Commence à te faire confiance, arrête de douter de toi. Tu sais que l'instinct, notre instinct, se trompe à 1%, d'accord? C'est-à-dire qu'à raison dans 99% des situations, donc commence vraiment à lui faire confiance. Les réponses sont à l'intérieur de toi, tu comprends? Ça ne sert à rien de demander l'avis de Pierre-Paul Jacques. C'est clair, c'est toujours intéressant d'avoir quand même un point de vue extérieur, mais les réponses, la plupart du temps, sont à l'intérieur de toi. Donc fais confiance à ce qui se passe là, fais confiance à ton instinct, fais confiance à tes pressentiments, d'accord? Et bien sûr qu'il faut toutes les données pour prendre une décision, mais quand tu as toutes les données sur la table, qu'est-ce qui reste pour prendre la décision? Rien, juste à la prendre, il faut la prendre. Donc voilà pour le premier conseil, fais-toi confiance davantage, ok? Vraiment, tu vas voir que quand tu vas commencer à te faire confiance, tu vas voir que finalement, tu as raison la plupart du temps. Et oui, tu as raison la plupart du temps parce qu'au fond de toi, tu sais ce qu'il te faut, tu sais ce dont tu as besoin et tu sais inconsciemment ce que ça va t'apporter de prendre tel choix ou de faire telle chose. Donc vraiment, fais-toi confiance, commence à te faire confiance et tu vas voir la différence. Le deuxième conseil, ce serait de prendre ta décision et plus jamais regarder derrière, d'accord? Parce que la plupart des gens prennent des décisions et après se font des nœuds au cerveau en se disant « mince, si j'avais su, mince, j'aurais dû peut-être faire ça, mince, peut-être qu'en ayant fait ça, ça aurait été mieux, etc. etc. » Inutile, inutile. Prends ta décision et assume et regarde juste devant, arrête de regarder derrière. Avec des si, on ferait des mondes, d'accord? Ça sert à rien de dire « ah mais si j'avais fait ça, mais si, mais si ». T'as pris ta décision, c'est qu'à ce moment-là, pour toi, c'était ce qu'il te fallait. C'est que ton instinct t'a dit de prendre cette décision. Donc assume et regarde droit devant, d'accord? De cette manière, tu vas mettre encore plus les chances de ton côté d'arriver à ton but, d'arriver aux attentes que tu avais en prenant cette décision. Alors que si tu vas à tâtons, j'y vais pas, je reviens en arrière, j'y vais pas, tu te mets des bâtons dans les roues tout seul et tu mets en péril ta décision entre guillemets. Tu mets en péril ton résultat. Donc vraiment assume et fonce. Troisième conseil, ce serait que tu te dises la meilleure décision est celle que je vais prendre, d'accord? Il y a beaucoup de personnes qui attendent des années pour prendre la décision parfaite,
qui attendent en fait le moment parfait pour prendre une décision, mais il n'y a jamais de moment parfait, d'accord? La meilleure décision que tu peux prendre dans cette situation, c'est justement de prendre ta décision, tu vois? Parce que justement, les gens qui se tirent une balle dans le pied, c'est justement celles qui ne prennent pas de décision. Parce qu'elles attendent tellement d'avoir toutes les données, d'être sûres à 100% qu'elles ne prennent pas de décision. Et une semaine passe, un mois passe, une vie passe et rien ne s'est passé. Donc vraiment, la meilleure décision que tu peux prendre, c'est celle que tu vas prendre maintenant. Active. Les personnes qui se créent des opportunités, qui ont des résultats dans leur vie, c'est pas celles qui sont passives et qui attendent un miracle pour prendre une décision. C'est celles qui essayent, c'est celles qui prennent des décisions et qui assument. Peu importe le résultat derrière, tu auras toujours la possibilité de réajuster, la possibilité d'apprendre et de faire autrement la prochaine fois. Mais si tu ne prends pas de décision, ton expérience de vie n'en sera que freinée. Donc vraiment la meilleure décision que tu peux prendre aujourd'hui, si tu es dans une phase où tu ne sais pas faire un choix, où tu es coincé, c'est d'en prendre une, d'accord? C'est d'étudier, analyser les données et après avoir eu tout le contexte, tu prends ta décision et tu y vas à fond, à 100%. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça t'aura aidé. Vraiment, quand tu commences à prendre conscience de tout ça, tu verras que derrière, ta vie va prendre un tout autre tournant. Donc vraiment, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager à tes amis, ta famille. Mets-moi un petit pouce et moi je te dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. Ciao, ciao!